L'avatar, pour moi, est une modalité de la présence. Donc, de ce point de vue-là, il est une vraie présence. Modalité de la présence dans des contextes qui sont des contextes d'interaction sur Internet ou médiatisés par des plateformes de socialisation. Alors, déjà, le mot, il faut un peu l'interroger, parce que c'est un terme sanskrit qui veut dire avatara, qui veut dire l'incarnation d'un dieu, et dans l'aspect plus spécifiquement religieux, veut dire une mise en corps, c'est-à-dire une transformation dans un corps. Voilà. Et de ce point de vue-là, oui, c'est une manière de se présenter aux autres. Et c'est ça l'élément important. L'avatar n'est pas tout simplement une projection de l'esprit de son utilisateur, mais les signaux sont toujours des signaux qui doivent être validés, cautionnés par les autres. Et ça, c'est pour moi l'élément important. L'avatar ne vit pas dans un vide social. Il est toujours là pour se faire évaluer par les personnes qui vont se servir de cet avatar. Alors parfois il le valide tout simplement en faisant, dans certains contextes, je pense à Facebook, des likes, ou alors en partageant ou en faisant des commentaires sur la manière de se présenter, ou alors dans d'autres contextes, en créant des dynamiques de coopération. Le fait d'être par exemple sur un forum, on se présente avec un pseudonyme, avec peut-être une petite image qui nous représente. Déjà, c'est assez basique, mais c'est une manière d'avoir une présence via avatar. Et bien là, c'est normalement pour créer ou une discussion, ou à la limite même créer des projets en commun qui peuvent aller jusqu'au développement d'œuvres en commun, logiciels en commun, et ainsi de suite. Finalement, est-ce que c'est pas la nature de ce qui s'échange dans le lien qui constitue la richesse, la force, la densité, plutôt que cette idée que c'est la médiation technique qui fait la force du lien. Mais moi, j'ai envie de te répondre par une question. Qu'est-ce que tu fais des fakes, donc les fausses identités, dans ce contexte-là? Parce que, effectivement, si on se dit Internet nous propose constamment des possibilités d'expérimentation, expérimentation avec nos identités, il faut aussi voir quelle est notre propre notion de ce qui est vrai de nous. Si tu y penses, chacun d'entre nous, à un certain moment, est obligé à faire des fakes, à passer par des fakes, et ce n'est pas un comportement qui casse les codes d'Internet, au contraire. Donc on est constamment invité pour, par exemple, pouvoir explorer un service. Dans certains cas, tu fais un faux profil ou un profil qui va rester un peu, voilà, que tu ne vas pas développer, et après tu vas revenir ensuite avec ta vraie identité. Mais c'est là qui se situe la vérité, pour ainsi dire. Et non pas forcément dans ce que je suis chaque jour. Ce que je suis chaque jour, je peux le résumer avec mon identité civile, je peux le résumer avec, je ne sais pas, ce que les autres de ma socialisation primaire disent de moi, mais en réalité je suis constamment en train de le reconfigurer, je suis constamment en train de jouer avec, et Internet et l'Internet social en particulier, c'est une autre manière qu'on a de jouer avec et de maîtriser. De maîtriser non seulement ma propre identité, mais aussi l'ensemble de mes relations sociales, des relations sociales qui sont attachées à cette identité. Là, par exemple, c'est la question du capital social. La question du capital social est l'ensemble des relations que je peux mobiliser pour, par exemple, avoir du support dans une situation d'urgence, ou alors rechercher quelque chose si j'ai besoin de rechercher quelque chose, ou alors voilà, dans ma vie de tous les jours. Alors, le capital social, grâce à Internet, est maîtrisable à un autre niveau. Est-ce que finalement, cette histoire de créer des liens sociaux sur Internet, ça ne renforce pas le capital social de ceux qui ont déjà beaucoup de compétences pour avoir du capital social? Je cherche à montrer une variété sociale, donc je suis en réalité extrêmement sensible à la question des inégalités qui ne sont pas seulement des inégalités de type socio-économique, mais aussi par exemple des différences culturelles. C'est pourquoi dans le livre je m'efforce de montrer une galerie, je dirais internationale. Internationale parce qu'il y a des différences qui sont des différences sociales, qui sont des différences culturelles, linguistiques, d'usage. Donc finalement je suis extrêmement sensible à ça, et ce que tu dis à propos du fait qu'il y a une articulation entre les dimensions du capital social et des structures qu'on connaît déjà, par exemple la question des classes, par exemple la question du niveau socio-économique, qui finalement
ont une influence vraiment importante sur les usages. Et on le voit. On le voit déjà en termes, par exemple, de capacité, littératie informatique, on dirait, c'est-à-dire habileté à se servir de ces outils, et aussi certains usages plus utilitaires dans certains cas, plus d'exploration dans d'autres. Est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment que finalement les réseaux numériques, ils viennent, c'est un instrument des puissants qui vient leur donner encore plus de pouvoir, c'est-à-dire que finalement la capacité à faire rien vient renforcer et exagérer des distributions sociales qui étaient déjà des distributions, et là je parle vraiment en milieu socio-économique, en classe sociale, vient encore renforcer en ajoutant une nouvelle forme d'inégalité ou de ségrégation sociale. Bon, sur ça, j'ai envie d'être un peu optimiste, de dire, comme les Américains le diraient, the jury's out, c'est-à-dire on n'a pas encore rendu la décision sur cela. En réalité, je pense qu'il y a des éléments d'exacerbation de certaines inégalités sociales. C'est clair que ces technologies ont été adoptées d'abord dans des classes moyennes et qui commencent après à se répandre ailleurs. Et on le voit aussi au niveau géographique, donc dans certains pays, après il y a d'autres pays qui les adoptent. Mais donc il y aurait, si tu veux, déjà une promesse, une promesse que ces réseaux puissent permettre d'arriver au niveau des premiers utilisateurs.